Je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vous souhaite la bienvenue pour assister et participer à cette table ronde, ici même au salon du Energy Meeting, table ronde proposée par la société Hydrelis. Hydrelis est filiale de Suez. Une table ronde intitulée La consommation d'eau des sites et bâtiments, un enjeu de sobriété économique et environnementale. Quelques mots de contexte tout d'abord. La gestion de la consommation d'eau dans les bâtiments, longtemps négligée au profit de l'électricité et du gaz, est désormais reconnue comme une priorité nationale depuis le plan eau 2023. Les directions immobilières prennent conscience de la valeur de cette ressource, souvent gaspillée, avec des pertes annuelles de 20 à 30% d'eau potable dues à des fuites. Un gaspillage qui n'est pas sans conséquences économiques et environnementales pour les propriétaires comme pour les gestionnaires en France. Voilà pour ces quelques mots de contexte. Et pour échanger avec nous pendant 40 minutes sur ces enjeux, je vous présente nos trois invités. De gauche à droite, Cyril Dumont, directeur général de la société Hydrelis, directeur général délégué d'Hydrelis. Vincent Picard, vous êtes responsable technique principal de la société de la Tour Eiffel. Et Lynn Orozman, vous êtes directrice des bâtiments de la ville de Garges-les-Gonesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons d'abord faire un point rapide, un focus sur les technologies innovantes d'Hydrelis, avant de savoir pourquoi nos deux invités ont fait le choix, justement, depuis plusieurs années, de ces technologies pour maîtriser leur consommation d'eau. Ils partageront avec vous leur retour d'expérience concret sur leurs sites équipés. Et à l'issue de notre échange, bien sûr, vous pourrez leur poser vos questions et réagir. Les micros circuleront. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit tour de table des présentations, si vous le voulez bien, pour mieux faire connaissance avec vous. Vincent Picard, pour commencer, présentez-nous un petit peu votre société et votre mission en quelques mots. Alors, Société de la Tour Eiffel, c'est une foncière cotée intégrée avec une forte culture du service. On intervient, on déploie notre expertise sur tout le cycle de l'immobilier, de la construction à l'exploitation, à la réhabilitation, jusqu'à la proposition de services sur nos occupants. Pour parler du sujet, pour aussi bien comprendre l'ADN de notre entreprise, on a et ça va être en lien avec le sujet de l'eau, on a vraiment une stratégie, une politique RSE historique, engagée et vraiment volontaire. On est membre de l'OID, membre fondateur de l'OID, et puis aujourd'hui notre directrice RSE est présidente de l'OID, et on est aussi partenaire, même parrain de l'Unisson. Donc vraiment, c'est quelque chose, cette politique volontariste, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'on va voir quand même que l'eau, il n'y a pas de réglementation, et si on n'y met pas de la volonté, on fait rien. Et tout ça en quelques chiffres. Tour Eiffel, c'est 400 locataires, c'est 530 000 m² de surface locative, répartis majoritairement en Île-de-France. 75% de nos actifs se trouvent en Île-de-France. Et le reste dans les grandes villes françaises, Lille, Nantes, Lyon, Aix, Toulouse et Bordeaux, pour ne citer qu'elles. Notre typologie d'actifs, 79% sont des actifs d'immobilier tertiaire, donc on est vraiment une foncière tertiaire. Et après, on a d'autres typologies d'actifs, et pour en citer que deux, on a par exemple l'ensemble commercial de Bordeaux, Bordeaux Village, et on a un hôtel qui vient juste de sortir de terre, par exemple à Lyon. Je ne cite que, mais après il y a les entrepôts. Enfin, Bien sûr. et mon rôle, Vincent Picard, responsable technique principal, et référent RSE, j'assure le suivi, l'exploitation, les travaux en milieu occupé pour les sites qui me sont confiés. Et pour la partie RSE, je traduis de manière opérationnelle pour les équipes gestion technique les besoins et la stratégie RSE du groupe. Merci Vincent Picard. Madame Rosman, présentez-vous et présentez-nous votre collectivité. Eh bien, moi, je suis donc directrice des bâtiments de la ville de Garges-les-Gonesse. C'est une commune du Val d'Oise d'un peu plus de 42 000 habitants. Et cela représente un patrimoine bâti qui appartient à la commune de un peu plus de 100 000 m², 75 bâtiments, donc la plupart des établissements recevant du public, et avec en particulier 27 écoles réparties sur tout le territoire de la ville. Donc voilà, le patrimoine est divers. La plupart des bâtiments ont été construits après les années 50-60, quand la ville est passée de statut de ville rurale à ville finalement de la région parisienne, beaucoup plus densément peuplée. Donc voilà, l'équipe municipale qui a été élue en 2020 a une forte volonté d'améliorer la gestion des ressources de son territoire. Elle développe depuis 2 ans maintenant le déploiement d'un réseau de chaleur urbain 100% ENR avec le syndicat d'assainissement voisin.
du biogaz et donc de la géothermie avec un forage qui est en cours de réalisation. Et du coup, la gestion de la ressource eau fait partie des préoccupations également. Très bien, merci beaucoup Madame Roseman. Et votre rôle dans tout ça? En tant que directrice des bâtiments, je suis responsable de tout ce qui est gestion, entretien, maintenance du patrimoine communal, mais également la représentation de la ville dans les projets de construction neuve, réhabilitation. Et donc nous avons également des projets de rénovation énergétique et un plan de renouvellement urbain sur un des quartiers de la ville. C'est noté. Et enfin, on termine ce tour de table avec vous, Cyril Dumont. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore Hydrelis dans la salle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre société qui est une filiale de Suez, hein, je crois? Absolument, bonjour à tous. Effectivement, Hydrelis, on est tout d'abord une société française. On est filiale à 100% du groupe Suez depuis maintenant 4 ans et demi. Hydrelis, nous concevons, nous fabriquons des solutions technologiques digitales qui permettent aux propriétaires de bâtiments et aux exploitants de mieux maîtriser leur consommation, leur consommation d'eau. Nous avons équipé aujourd'hui en France un peu plus de 14 000 sites et bâtiments et on répond principalement à 3 enjeux majeurs vis-à-vis de nos clients. C'est tout d'abord leur permettre de faire des économies sur la facture d'eau, donc il y a un enjeu économique, notamment en traitant efficacement et d'une certaine manière les fuites qu'ils ont sur leur bâtiment. Le deuxième sujet, c'est effectivement un enjeu plus environnemental, puisqu'on évite le gaspillage de cette ressource en eau, qui est de plus en plus en tension. Donc on est capable de valoriser assez rapidement les économies en milliers de mètres cubes, voire en piscine olympique. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu cette fois patrimonial. Grâce à nos technologies, on évite concrètement le phénomène de dégâts des eaux, potentiellement possible suite à une rupture de canalisation, qui aurait un impact conséquent sur un bâtiment, tel qu'il soit. Donc on évite effectivement ce phénomène-là. Et rappelons d'ailleurs que les fuites d'eau représentent le premier poste de dépense des assurances en France. Alors zoomons maintenant, si vous le voulez bien, Cyril Dumont, sur les spécificités de vos technologies. En quoi leurs fonctionnalités sont innovantes et performantes? Racontez-nous. Alors les spécificités effectivement sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce qu'on est sur des technologies brevetées, fortement brevetées en France. On a notre propre service recherche et développement intégré chez nous. Au niveau des spécificités, je dirais que la première, c'est peut-être le positionnement IoT de nos technologies, puisque l'ensemble de nos technologies et des kits que vous installez chez vous viennent se positionner directement sur le réseau d'eau. Ça veut dire que nos technologies sont positionnées exactement là où se passe potentiellement le problème. On n'est pas sur de l'analyse et de la remontée d'informations décentralisées qui passent par des serveurs qui mettent potentiellement du temps. Nous, on est vraiment, toute l'analyse se fait directement sur le réseau d'eau. Donc ça, c'est une des spécificités. Et pour dire les choses simplement, nos technologies sont composées en fait de 3 composantes principales. Vous avez un compteur extrêmement fiable qui est connecté à une électronique qui est le cerveau en fait de tout le dispositif et qui lui-même est connecté à une électrovanne. Ça me permettra de développer ensuite les fonctionnalités et les valeurs ajoutées. Donc voilà, donc l'ensemble de ces dispositifs compose nos kits. Et le principe en lui-même qui est vraiment important, c'est que, vous l'avez compris, donc directement sur le réseau d'eau, on analyse, on identifie déjà tous les débits en temps réel, on les analyse dans cette partie électronique embarquée, et du coup on est capable d'envoyer des alertes de manière immédiate pour vous informer que vous avez une fuite. Il n'y a pas de délai. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une fuite? C'est une question de réactivité aussi derrière, donc on l'offre cette réactivité. On envoie une alerte immédiatement où on vous précise la taille de la fuite et la localisation de la fuite à condition d'avoir eu plusieurs réseaux équipés. Alors justement, soyons très concrets, Cyril Dumont, qu'est-ce qui se passe du côté de vos clients une fois que vous les avez alertés d'une fuite ou d'une dérive de consommation quand elle a lieu sur leur bâtiment? Il y a urgence, j'imagine.
Alors oui, il y a urgence. Il y a différents degrés d'urgence. Ça va dépendre évidemment du bâtiment, ça va dépendre de la taille de fuite, d'un tas de facteurs. En tout cas, qui dit fuite dit quand même urgence. Et en tout cas, nous, on apporte une grosse réactivité à nos clients. C'est une de nos spécificités. Alors, au-delà d'envoyer des informations pour préciser qu'ils ont une fuite et où se trouve la fuite et quelle est la taille de la fuite, c'est très bien. On le fait de manière très fiable. Mais n'empêche qu'on ne se contente pas de l'information, puisqu'on offre également la possibilité à nos clients de prendre la main sur leur réseau d'eau lorsqu'ils ont notamment une fuite. Par exemple, ils peuvent bénéficier d'une fonction qui est la fermeture automatique de leur réseau d'eau, justement en cas de rupture de canalisation ou de grosse fuite. Ça, c'est à discrétion de chaque client, en fonction du bâtiment, en fonction du réseau. Ils peuvent dire, bah voilà, moi, toutes les fuites jusqu'à, par exemple, je ne sais pas, 1000 mètres cubes, je laisse passer, je reçois les alertes et j'ordonnance une intervention. Mais par contre, à partir de 1000 mètres cubes pour tel site, tel réseau, là par contre, je veux que ce site bénéficie d'une fermeture. On a des clients qui mènent des politiques de l'eau très vertueuses, je ne vais pas y citer, qui souhaitent avoir des coupures sur des débits beaucoup plus petits. Mais en tout cas, cette technologie permet cette fermeture automatique. Par ailleurs, on offre à nos clients en parallèle un portail qui fonctionne, c'est un portail web en mode SaaS, complètement sécurisé, login, mot de passe, qui permet à nos clients non seulement de recevoir les alertes, de visualiser leur consommation, de pouvoir constater les fuites qu'ils ont en temps réel sur leur site, mais ils vont pouvoir aussi prendre la main de manière très simple pour décider des ouvertures et des fermetures de leur réseau d'eau en temps réel et à distance. Donc à 10 km ou à 10 000 km, ils peuvent prendre la main et fermer un réseau d'eau. Ça, c'est très apprécié. C'est très apprécié par les exploitants également, qui ne sont pas forcément à demeure sur site et qui peuvent du coup mener une action immédiate sur le site en attendant effectivement d'ordonnancer ou de se déplacer sur site. Dernier point, je ne veux pas faire un monologue non plus. Nos technologies bénéficient d'une fonctionnalité qui est très appréciée, qui est la programmation des ouvertures et fermetures des réseaux d'eau. On sait que beaucoup de sites tertiaires, mais collectivités aussi, chaque site a en général des horaires d'activité, d'exploitation. Et bien, nos clients sont en mesure, sur un calendrier, toujours sur le portail, de pouvoir paramétrer les jours et horaires d'ouverture automatique de leur réseau d'eau. Donc par exemple, si le site est toujours fermé le week-end, fermeture le vendredi à 19h et ouverture le lundi matin à 6h. Pour, par exemple, on parle de Garges-les-Gonesse, mais Mme Roseman nous en parlera mieux. Pour une école ou un groupe scolaire, on peut... voilà, là on va rentrer en période de vacances scolaires, fermeture au début des vacances scolaires et ouverture la veille de la reprise, par exemple, s'il y a besoin de donner un petit coup avant de reprendre. Donc, vous voyez, on est capable de proposer en fait vraiment une exploitation des réseaux d'eau de manière à offrir à nos clients une meilleure maîtrise en fait de ce fluide qui est précieux. Alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur vos technologies, en quoi elles sont performantes et innovantes, dites-nous peut-être à qui elles s'adressent, ces technologies, et pour quels résultats attendus? Alors, on a créé ces technologies-là de manière à ce qu'elles puissent être installées sur tout type de sites et bâtiments en France. J'exclus le côté particulier, qui est un marché à part, mais en tout cas, tout bâtiment professionnel peut être équipé. Aujourd'hui, nos technologies sont disponibles pour s'adapter à tout type de canalisation, de réseau, aussi bien en extérieur de bâtiment, émergé dans un regard, qu'en intérieur de bâtiment. Quelle que soit la communication disponible sur place, donc on peut remonter sur une GTB, en filaire ou en radio, en LoRa, ou alors on peut remonter directement sur le portail. Bref, on a conçu une solution qui est un petit peu à l'opposé peut-être d'Apple. C'est-à-dire qu'on est sur un système très ouvert et on va s'adapter en fait à toutes les situations. Je dis ça, mais je suis un mauvais exemple, j'ai quand même un iPhone. Nobody's perfect. Voilà. Mais en tout cas, voilà, donc la solution peut se mettre en place sur tout type de sites et bâtiments. Et donc, pour parler de nos clients, on travaille évidemment avec des grands acteurs tertiaires, pour pas les citer, des gens comme Orange, comme La Poste Immobilier, comme Lucans, comme RTE, comme Unibail-Rodamco, etc., etc. On travaille également avec de plus en plus de collectivités,
Et là, on va travailler avec des villes, on va travailler avec des Comcom, on va travailler avec des départements. On équipe beaucoup de collèges sur les départements. On travaille avec les régions, les conseils régionaux, et là, on va équiper beaucoup de lycées, on travaille avec les universités. Et puis enfin, on travaille avec de plus en plus avec les bureaux d'études qui souhaitent prescrire de plus en plus nos solutions sur les constructions neuves ou sur les bâtiments en rénovation. Donc là, on va travailler avec beaucoup de bureaux d'études un peu partout en France. Et puis derrière, on accompagne les installateurs, donc Vinci, Bouygues, Bala, Cegelec, etc., pour leur permettre de mettre correctement en place nos technologies sur les bâtiments dont ils ont la responsabilité. Et puis parmi tous ces clients, 2 sont parmi nous aujourd'hui et on va les entendre, on a envie de les entendre et d'écouter leurs témoignages. On va commencer par vous, Lino Rosman. Pourquoi avoir fait le choix des technologies Hydrelis pour mieux maîtriser vos consommations d'eau? En fait, nous avons choisi Hydrelis parce que finalement, sur la ville, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait presque 75 bâtiments, mais cela représente 139 compteurs d'eau. Donc 90 qui sont vraiment que pour les bâtiments, les autres étant des sites externes comme des bouches d'arrosage par exemple. Et du coup derrière tous ces compteurs, il y a effectivement un enjeu économique assez important et aussi la volonté donc d'éviter des dépenses inutiles parce que pour une commune, voilà, le budget de fonctionnement est assez contraint et le moindre euro gagné, c'est toujours ça de prix. De plus, la technologie Hydrelis, donc comme disait Monsieur Dumont tout à l'heure, nous permettait d'avoir finalement une visualisation des réseaux qui étaient équipés, une centralisation et donc d'améliorer le travail des techniciens qui sont en charge des installations. Donc c'était vraiment les 2 premiers points qui nous fait choisir la solution Hydrelis. Et en plus, ça a été vraiment très facile à déployer au final avec l'accompagnement d'Hydrelis. Et nous allons, grâce à ça, éviter pas mal de gaspillage d'eau dans nos bâtiments, puisqu'on reçoit effectivement sur le portail en fait, des alertes. Donc on paramètre avec des seuils différents en fonction des bâtiments. Et ces alertes, on les reçoit soit par SMS, soit par mail, en fonction des personnes à qui on va envoyer les alertes. Et on peut les visualiser de façon très simple sur le portail. Et on peut choisir la période où on veut visualiser la consommation. Ça peut être sur un mois, ça peut être sur la dernière semaine. Donc voilà, c'est vraiment très fluide à utiliser. Fluide. Très beau jeu de mots, qui est bienvenu. Donc voilà, c'est une technologie qui est vraiment très pratique au quotidien, avec cette supervision 24 heures sur 24. Très bien. Alors quittons Garges-les-Gonesse pour la Société de la Tour Eiffel. Vincent Picard, même question pour vous. Pourquoi avoir choisi Hydrelis pour la maîtrise de vos consommations d'eau? Alors nous, de notre côté, c'est plutôt une conviction avant tout personnelle, enfin de différents collaborateurs de STE, parce qu'il faut le rappeler, la réglementation ne nous impose absolument rien en termes de suivi de l'eau. Et le coût de l'eau sur un budget de charge, en tout cas pour les sites qui nous concernent, c'est la ligne du trait, quoi. Donc il faut vraiment avoir cette conviction que chaque ligne budgétaire, ça se mérite et il faut aller chercher l'économie pour nos utilisateurs. Et donc comment transformer cette conviction personnelle en une conviction vraiment professionnelle pour lancer et déployer l'ensemble de cet outil, l'ensemble d'un outil sur l'ensemble de nos actifs. Du coup, c'est la solution Hydrelis qu'on a retenue parce que cette solution nous apporte un 2 en 1. La première, c'est vraiment la remontée de données. Et la deuxième, c'est l'action sur le réseau. Et donc dans cette remontée de données, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est la fiabilité d'avoir un système qui nous permet 7 jours sur 7, 24 sur 24, de cibler nos consommations d'eau et donc de mieux comprendre la réaction de notre bâtiment, donc de savoir agir sur soit le mauvais comportement, soit le mauvais paramétrage ou soit l'équipement défaillant. Et donc de là, effectivement, tout ça centralisé depuis notre siège sur Paris. Et la deuxième solution, le 2 en 1, là, c'est vraiment la partie action sur le réseau. Et donc tu l'as cité tout à l'heure, c'est vraiment empêcher la sinistralité. Je pense qu'on a tous connu la rupture de canalisation du 2e étage qui coule tranquillement sur le 1er, qui coule tranquillement sur le rez-de-chaussée et qui le samedi, c'est le voisin d'en face qui vous appelle pour dire mais est-ce que c'est normal qu'il y a de l'eau qui sort de votre bâtiment? Donc toute cette charge, toute cette sinistralité qu'on a pu à gérer,
Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait pencher pour le choix d'Hydrelis. Et derrière, ce qui nous a vraiment convaincu que vraiment c'était une solution qui allait jusqu'au bout, c'est cette conviction que notre stratégie de déploiement RSE avec ce produit, c'est que nos locataires se sont appropriés. Bon, ça fait l'unanimité, hein, la gestion de l'eau, c'est plus facile de défendre un sujet que la température à 19 degrés dans les bureaux. Mais ça, c'est vraiment un sujet que nos locataires sont appropriés. Et lors du dernier comité locataire qu'on a organisé, ils nous ont demandé de couper l'eau le week-end. Donc aujourd'hui, on a sur certains sites, voilà, le week-end, l'eau est coupée. Donc on va vraiment chercher la microfuite. On va continuer un petit peu à creuser le sujet avec vous, Lynn Roseman. Comment est-ce que vous avez choisi les sites et les réseaux à équiper? Combien vous avez de sites équipés d'ailleurs à ce jour et depuis combien de temps? Alors, beaucoup de questions. Oui, question 3 en 1. Je mitraille. Voilà, c'est ça. C'est vrai, au début, quand on s'est posé la question, on s'est dit par où commencer. C'est pas évident, comme je disais tout à l'heure, notre patrimoine, il est divers. On a des écoles, des sites sportifs, des crèches, un stade et des gymnases. Donc, on s'est posé la question où est-ce que ça pourrait être intéressant de faire dans un premier temps une mise en place sur 5 sites qui serait représentatif finalement de notre patrimoine, de voir un peu comment ça fonctionne, les données qu'on obtient, qu'est-ce qu'on peut en faire, et ensuite voir pour continuer ce déploiement sur le reste du patrimoine de la ville. Et effectivement, donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des sites différents par leur usage et par les horaires d'occupation. Donc on a choisi des écoles, pour commencer, parce que c'était quand même notre plus gros patrimoine, mais également un marché couvert et un centre sportif qui là était un peu un site hybride avec des parties construites, des parties en fait finalement des installations ouvertes, et ça nous permettait d'avoir plusieurs réseaux équipés et pas seulement le compteur général pour pouvoir vraiment identifier l'origine des fuites potentielles. Puisque l'idée c'est ça, quand vous êtes sur un site et que vous avez des dizaines de mètres, voire centaines de mètres de réseau, s'il faut tous les passer au peigne fin pour trouver la fuite, c'est quand même beaucoup de temps et finalement de l'eau aussi qui est perdue. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné au début, en équipant ces 5 sites pilotes. Et ensuite, on a eu des résultats très probants. Si bien qu'on a poursuivi le déploiement sur davantage d'écoles, avec Hydrelis toujours, et en sélectionnant de la même manière quel réseau sur chaque site on équipait en fait. Voilà. Donc au final, nous avons désormais plus d'une vingtaine de sites qui sont équipés à ce jour, depuis 2022. 2022, oui, c'est ça. Je voyais réagir Cyril Dumont au propos de Madame Roseman. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'on est sur une collectivité qui est assez représentative finalement de nos clients collectivités, de nos villes, avec des problématiques finalement qui sont toujours à peu près les mêmes. Hein. C'est effectivement une défaillance peut-être de solutions technologiques, enfin de présence en tout cas de solutions technologiques aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on arrive un peu comme le mécène, c'est vrai souvent chez nos clients, on est content, c'est plutôt valorisant. Mais après moi, ce que j'apprécie, mais je pense que Mme Roseman et M. Picard en parleront après, c'est qu'on est capable avec notre technologie, et ça on aime apporter ce sujet-là, c'est du concret. C'est-à-dire qu'équiper les sites, c'est une chose, on se donne un peu bonne conscience, mais nous, derrière, avec notre technologie, on va les nourrir en fait de résultats concrets. Ils vont pouvoir tout voir et on va leur faire des analyses aussi. Donc bon, je ne veux pas prendre la parole, mais il y a de l'action derrière en fait. Systématiquement, c'est pas juste un système qui est installé et ça y est, on l'oublie. Mais en fait, derrière, ça déclenche finalement des actions et une connaissance aussi de nos consommations et de vraiment ce qu'on peut améliorer au niveau de la gestion de l'eau. Donc c'est vraiment ça qui est important aussi. Oui, on n'attend pas le RMA ou la facture d'eau pour agir. Le sujet eau avec les alertes revient tout de suite en haut de la table. Et donc, du coup, on agit très rapidement dessus. Oui. Alors justement, Vincent Picard, qu'en est-il de votre côté en termes de sites, de réseaux équipés? Combien équipés à ce jour et depuis combien de temps? Alors, nous, on est parti sur 7 sites pilotes. Ces 7 sites pilotes, on les avait sélectionnés parce qu'on ne comprenait pas les consommations. Alors, il y en avait un qui était un peu atypique, comme l'ensemble commercial de Bordeaux Village, que nous, on est plutôt
une foncière estampillée tertiaire. Donc il fallait qu'on comprenne bien le fonctionnement pour commencer à agir sur ce bâtiment qui sortait de nos indicateurs habituels. Donc on avait ciblé ce site-là ou un autre site, par exemple le parc du Golfe que vous avez équipé cette année, où pareil, on ne comprenait pas les consommations d'eau, parce que pour le coup c'est plutôt bien suivi par notre mainteneur. Et en mettant cette solution Hydrelis, tout de suite les alertes, on les a reçues. Et on s'est rendu compte que c'est la nuit où des sangliers venaient manger nos réseaux. Donc on a pu mettre en place toute une série d'actions. Donc c'est vraiment comme ça d'abord qu'on a sélectionné nos sites pilotes pour ensuite convaincus de cette solution. On les a déployés, donc là je vais reprendre, sur 19 sites. Donc ça fait 27 réseaux sécurisés. Aujourd'hui, sur 2024, on l'a déployé quand même en 6 mois cette solution. Et là maintenant, on va le déployer, enfin terminer le déploiement sur les autres sites identifiés. Donc c'est une trentaine ou une quarantaine de bâtiments sur le 1T 2025. Lynn Roseman, je vous ai vu réagir. Pas de sanglier qui attaque votre réseau à Garges-les-Gonesse, rassurez-nous. Non, tout va bien. Alors, vous nous parliez de résultats satisfaisants tout à l'heure. Oui. Quel retour d'expérience, justement, vous faites sur vos sites équipés? Bien, on a eu globalement, puisque donc nous c'est depuis 2022, le calcul a été fait, donc pas par mes soins, mais par Hydrelis. On a évité quand même la perte de 17 piscines olympiques, donc c'est quand même pas rien. Et on a également évité un dégât des eaux majeur sur un de nos groupes scolaires, qui pourtant était un site assez récent, où on a eu une rupture de canalisation. Donc voilà, ça arrive, pas forcément dans les vieux bâtiments. Et heureusement, on avait effectivement l'automatisme de la fermeture de la vanne. Et ça a vraiment ça a réagi très vite. Et du coup, on n'a pas eu finalement de sinistre sur le bâtiment grâce à cela. Derrière, on a pu faire les travaux, etc. Et tout va bien. Mais on l'a échappé belle, finalement, à ce moment-là. Et, Pas de fermeture de l'école. Non. Là, on passe dans le journal. Oui, tout à fait. Donc, non. Et puis en plus, ça arrive toujours, vous savez, à les premières heures du petit matin, quand il n'y a encore personne dans l'établissement. Donc voilà, non, on n'a pas eu le cas où le directeur arrive et trouve son école inondée. Donc, ça, c'est vraiment un point très, très, très positif. Et au final, par rapport à l'investissement qui a été réalisé, on a quand même, oui, un bon retour. Enfin, voilà, en moins d'un an, le retour sur investissement était fait. Vincent Picard, vous faites le même constat de votre côté pour la Société de la Tour Eiffel? Alors, nous, on est vraiment très satisfaits sur notamment la remontée de data. Donc cette remontée de données qui nous sert à la fois nous pour l'exploitation et du coup améliorer la réactivité de nos équipes maintenance. Tout ça dans une logique de maîtrise des charges, d'éviter des coûts supplémentaires et non prévus. Mais c'est vraiment une très bonne remontée de data pour tout ce qui est lié au reporting transverse et globaux, pour l'analyse à la fin de l'année, pour nos chiffres pour la DPEF. L'autre sujet, mais vous l'aviez dit au tout début, c'est vraiment une très bonne interopérabilité. Merci. Entre les différents outils qu'on peut avoir sur les immeubles. Donc on a plusieurs types de GTB, on a plusieurs modèles, plusieurs marques. Voilà, à chaque fois, donc c'est plutôt David, merci au passage, qui a fait le lien avec nos mainteneurs et la solution. On a aussi un outil transverse de suivi de nos ressources, que ce soit électricité ou eau, donc via une API. Aujourd'hui, les remontées depuis le disjoncteur, depuis la solution Hydrelis remontent. Donc ça, c'est vraiment un très très bon retour d'expérience. Le très bon accompagnement qu'on a eu aussi d'Hydrelis de A à Z, qui a, quand on a rencontré quelques difficultés, parce que quand on met un système GSM dans les parkings, des fois ça passe pas. Donc là, on a trouvé des solutions techniques adaptées et on a surtout eu toute une session de formation, parce que c'est bien beau de mettre un outil entre les mains de personnes, mais il faut maintenant le faire vivre, le suivre. Il faut régler les seuils, il faut le régler, il faut l'adapter à chaque site, et puis il faut surtout savoir s'en servir. Donc ça, on a eu tout un accompagnement sur cette formation. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Et donc du coup, en quelques chiffres, pareil que vous nous avez fait Hydrelis, donc sur 7 sites qu'on a identifiés sur 6 mois, c'est 4000 litres d'eau d'économisés, soit 15 000 euros d'économisés pour nos locataires. Donc c'est vraiment cette politique volontariste qu'on essaye de mettre en place, que Hydrelis nous accompagne sur ce sujet. On n'attend pas que l'eau coûte cher ou une crise économique pour dire qu'on maîtrise cette ressource.
Très bien. Gardez encore le micro parce que j'ai une petite question à vous poser avant de donner la parole à la salle. Si vous deviez citer, allez, un ou deux avantages essentiels de cette expérience, quels seraient-ils? Alors, moi, je vais dire facile à déployer. Vraiment, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on coupe le réseau, on met le système et ça y est, c'est parti, on reçoit les premières alertes. Mhm. J'exagère, il y a encore un peu de paramétrage, ça prend du temps, mais globalement, on est dans notre local technique, on fait notre intervention, c'est un peu de planification de coupure d'eau avec nos locataires, mais c'est vraiment une solution très simple à mettre en œuvre. Et l'autre point, moi, gros positif, hein, qui par rapport à ce qu'on a pu rechercher dans le marché, parce qu'on n'a pas que testé Hydrelis, on a testé d'autres acteurs. Moi, c'est le 2 en 1. Hein. C'est à la fois ce remontée de data qui me sert pour ma partie opérationnelle, qui me sert pour tout ce qui est reporting vis-à-vis de ma direction, et la partie vraiment agir sur le réseau. Vraiment le coup du j'ai sur le portable l'application. Enfin, moi, je l'ai vécu vendredi soir, pas de la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Voilà, il y a une chasse d'eau qui a lâché. On appuie, on ferme, on en reparle lundi. Et vraiment, c'est un plus pour nous opérationnel. Hein. Réactivité, agilité. Si vous deviez citer vous aussi, Madame Roseman, un ou deux qualités essentielles de cette expérience. Bien, ce que disait mon collègue, c'est vrai que la simplicité est vraiment très importante dans cette mise en œuvre. En plus, la coupure, elle est assez courte. Hein. On parle d'1 heure et demie, grand maximum, hein, de coupure. Donc, sur l'exploitation du bâtiment, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et en plus, cela permet de sensibiliser aussi les techniciens, en fait, derrière, qui gèrent le système. Comme ils sont formés à la solution, effectivement, ils ont davantage conscience justement de cette action qu'ils peuvent mener pour ne pas dépenser d'eau et éviter les fuites. Enfin, voilà, c'est vraiment oui, une simplicité et une sérénité du coup pour les équipes aussi. Simplicité, sérénité. Mm. On continue à noter les qualités, les avantages essentiels. Pour finir, Vincent Picard, comment est-ce que vous vous projetez dans les prochaines années pour continuer à maîtriser vos consommations d'eau? Alors ça va vraiment passer là par l'analyse de la data pour encore une fois bien comprendre la réaction de nos bâtiments pour aller chercher les économies encore une fois sur nos budgets de charge pour la maîtrise, de la maîtrise de nos charges pour nos locataires. Ça va être de la formation, s'assurer que l'outil, la formation qu'on a fait à nos mainteneurs, elle n'est pas tombée ou il n'y a pas eu un remplacement, enfin que ça vive, hein, qu'on soit capable de régler ces fameux seuils qu'on évoquait tout à l'heure, les seuils d'alerte, les seuils de coupure. Et après, ça va être terminer le déploiement sur l'année 2025 de cet outil. Et on espère, pour l'année 2025-2026, attaquer des recherches sur comment récupérer l'eau de pluie. Donc peut-être que Idriss pourra nous accompagner s'ils ont une solution, ou peut-être quelqu'un dans la salle. Mais ça va être vraiment demain notre future recherche pour la gestion de l'eau. Très bien. Même question pour vous, Lino Roseman, pour Garges-les-Gonesse. Oui, nous allons poursuivre également le déploiement en fait, dans nos bâtiments, que ce soit sur le nombre de bâtiments équipés ou le nombre de réseaux qu'on va équiper. Et nous allons remonter nos données sur le réseau LoRa qui est propre à la ville, ce qui va nous permettre justement de nous passer de l'opérateur, tout simplement, et d'avoir une complète maîtrise de ces données, pouvoir, comme disait Patrick, les analyser et pouvoir encore mieux connaître notre patrimoine. C'est très clair. On va prolonger les discussions et l'enrichir à l'aide d'une question, d'une réaction dans la salle. Nous avons quelques minutes encore. Oui, on va vous tendre le micro, monsieur. Hop, je vous pique ce micro-là. Merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, Francesco Corsi, Cabinet Longevity. Une considération et une question de ma part. Une considération, je connais vos solutions, Monsieur Dumont, et je sais qu'elles sont aussi valorisées dans le cadre des certifications environnementales telles que les BRIM, ça à profit de l'audience du coup. Et aussi une question de ma part, est-ce que les primes d'assurance valorisent l'installation de ce type de détecteurs, notamment parce que les risques d'inondation se réduisent? Merci d'avance. Très intéressante cette question. Très dur la Cyril réponse. Hein. Dumont. Là, on s'attaque aux assurances. C'est encore un autre problème. Alors, oui, je vous confirme que nos technologies, j'en ai pas parlé, mais elles sont éligibles effectivement à des certifications du type BRIM, HQE, de manière automatique. Donc ça, nos clients apprécient. Monsieur Picard, je crois que vous l'aviez activé, cette partie-là d'ailleurs. Prenez le micro, monsieur Oui. Picard. Nous, dans le cadre d'une certification sur un immeuble qui s'appelle le Cabis à Vaux-en-Velin,
dans la certification BREEAM News, effectivement, ce point est valorisé. Ouais. Donc en tout cas, c'est pas, on en a profité, mais c'est pas l'origine du déploiement de la solution. Mais effectivement, Voilà. ça fonctionne. Donc c'est le 3 en 1 finalement, c'est plus le 2 Finalement, en 1. c'est 3 ans, Bon. hein, effectivement. Ça, c'était pour répondre à la première question, donc c'est bien une confirmation. Concernant les assurances, c'est très compliqué. On a essayé de mener des échanges avec eux. Chacun a sa politique. Je pense qu'ils se concentrent beaucoup sur les particuliers qui représentent la plus grande partie effectivement de leurs dépenses. On n'est pas parvenu encore à l'intégrer dans les conditions qui pourraient amoindrir effectivement leur assurance. Mais on a des sujets toujours en cours et on reste optimiste. Il le faut. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Autre réaction, autre témoignage? Oui, madame, on va vous tendre le micro. Merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute, bonjour. Bonjour, Marianne Erhardt, Société TB Maestro. Nous, on travaille beaucoup sur les collectivités, justement sur la maîtrise du patrimoine immobilier. J'avais 2 petites questions, une plutôt du coup côté Idrelis et une plutôt côté justement maîtrise d'usage. Qui peut paraître un peu négative, mais qui est une vraie question parce qu'on met de plus en plus de capteurs du coup dans les bâtiments, mais les capteurs tombent en panne et du coup il n'y a pas de capteur pour dire que le capteur est en panne. Enfin, voilà, quelle solution vous avez pour ça, pour le suivi des capteurs et de leur fonctionnement, qui permettent du coup cette remontée d'informations sur l'eau qui paraît très intéressante et importante. Et sinon plutôt côté maîtrise d'usage, on sait que pareil, là c'était plutôt la consommation énergétique sur les dernières années. En fait, avoir les données, ça permet de se rendre compte du coup des baisses de consommation qu'on peut faire en faisant attention, donnant des consignes et autres. À quel point est-ce que du coup vous avez réussi à le faire aussi en appliquant à la fois peut-être des modifications d'usage ou juste en étant vigilant. Voilà, question un peu ouverte. Merci. Merci, madame. Alors, sur la première question, sur les solutions pour le suivi des capteurs. Elle est pour Cyril moi. Dumont, elle est pour vous. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je vais avoir du mal à réagir sur les capteurs dont vous parlez que je ne connais pas. On peut vous aider peut-être? Allez, en renfort, madame Roseman. Nous, c'est arrivé quand il y a un défaut capteur, par exemple. En fait, c'est signalé dans la plateforme et on est du coup en lien avec un technicien de chez Idrelis pour corriger ce défaut. Je sais pas si ce que... Monsieur Dumont, Et monsieur Picard. pareil, et moi pour mon côté, j'ai programmé pour recevoir un mail quand le capteur ne fonctionne plus. N'envoie plus de données, ça s'appelle coupure, je ne sais plus exactement le terme, mais coupure de signalisation. Et donc là, ça veut dire que le capteur, il est plus connecté. Ouais, j'étais un peu perdu. En fait, vous appelez nos produits des capteurs. Et nous, on a l'habitude de l'appeler plutôt disjoncteur d'eau ou enfin solution plus globale. Juste pour compléter, du coup, nos capteurs, si vous voulez rester sur cette terminologie, en fait, elle envoie 2 typologies d'alertes, soit des alertes par rapport à des fuites, soit des alertes par rapport à des dysfonctionnements éventuels. On a des brevets là-dessus, par exemple, si un produit est arraché et détruit, ça peut arriver, il n'y a pas trop d'intérêt à enlever ça, mais bon, on a une alerte qui s'appelle alerte effraction, vous recevez l'information. Si la donnée ne remonte plus, vous avez quand même l'information. Donc vous êtes toujours prévenu en fait et vous ne restez pas avec un produit sur un site en pensant qu'effectivement tout marche bien et 6 mois après on se rend compte que finalement ça ne marchait pas. Et sur la deuxième question, sur la maîtrise d'usage et sur les data, l'importance de la data pour la baisse de la consommation, est-ce qu'il y a des modifications d'usage? Madame Roseman, peut-être? Ça peut être lié, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, au fait de couper l'eau à un certain moment d'inoccupation. Si on identifie, par exemple, qu'il y a soit des appareils qui continuent à couler en permanence ou qu'on n'arrive pas encore ou que c'est prévu un peu plus tard, on peut déjà un petit peu faire des économies en attendant ces travaux en coupant tout simplement le réseau quand le bâtiment est inoccupé. Monsieur Picard, sur ce sujet. Alors, nous, sur le fonctionnement, c'était vraiment pour le locataire qui s'est vraiment, enfin les locataires qui sont appropriés, donc c'était de couper la nuit et les week-ends. Mais c'est surtout, nous, c'est le regard sur l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment se passent vos RMA ou vos RTA ou vos suivis, mais c'était vraiment au mois de mars, on se dit tiens, en février, il y a une grosse consommation, pourquoi, comment, par quel bout commencer? Parce qu'au final, c'est juste une barre dans un histogramme. Alors que là, c'est vraiment, faut s'imaginer un headmap avec des informations en disant là où ça a déconné, ou pardon, ça a dérivé, c'est vraiment de telle heure à telle heure. Donc ça va nous permettre de cibler et surtout, on va le faire le lendemain ou le surlendemain.
Et ça fait prendre conscience aux mainteneurs, ça fait prendre conscience à nos locataires que l'eau, ça se gère et ça se suit. Et c'est dans ça où il y a eu, moi je trouve, un changement, en tout cas depuis qu'on a mis cette solution-là. Merci infiniment et on prolongera la discussion sur le stand Hydrelis. Allez à la rencontre des experts Hydrelis, c'est dans le hall tech en sortant de la salle, c'est sur le stand numéro 1, facile à se remémorer. À vos applaudissements pour nos intervenants.